Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. La mission de la société civile du Nord Kivu, constituée des représentants des organisations féminines, a été reçue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces hommes et femmes ont transmis au président de la République des informations importantes sur les massacres perpétrés dans l'est du pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les a rassurés de son engagement à faire du retour de la paix dans ces coins du pays, priorité des priorités. Patrick Michel Moukoui, Roger Diei et Rifin Gombolé ont signé ces reportages. Ils sont venus de Beni et Boutembo dans le Nord Kivu comme de bons citoyens épris de paix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de leur propre mot d'attaque contre la nation. Ce représentant des organisations féminines et des jeunes, aux côtés de qui se sont joints deux rescapés de récents massacres, ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont d'entrée de jeu présenté une situation à glacer le sang. C'est le calvaire. Les gens sont massacrés, les gens sont tués, sont décapités à la machette. Les femmes sont éventrées, les femmes grosses, les enfants sont connus contre des pieds. C'est le sabotage de la vie même des Congolais. Très ouverts pendant leurs échanges avec le président de la République, ce digne fils du pays, plein de courage, affirme avoir fourni au chef de l'État des informations d'une importance capitale. Nous lui avons apporté certaines informations et il vient de nous encourager. Nous lui avons dit que nous ne comptons que sur lui, attaquer père de la nation, et que nous voulons qu'il fasse de cette question une priorité, comme le gouvernement est déjà sorti. C'est ça notre mission. Nous sommes venus rencontrer la plus haute hiérarchie du pays et nous lui avons parlé aussi des problèmes que rencontrent nos militaires sur le terrain après des investigations que nous avons menées. Nous lui avons parlé des causes qui peuvent être à la base de la persistance des massacres, en vue de pouvoir y proposer des pistes de solutions afin que cesse le calvaire soumis à la population de Beni, de Tembo ainsi que la population de Ituri. Le garant de la nation, qui a accordé une oreille attentive à cette délégation, a remercié ce patriote pour leur courage avant de les rassurer de son engagement à restaurer au plus vite la paix dans cette partie du pays. Il nous a beaucoup félicité comme de bonnes citoyennes et vient de promettre d'aller s'installer au Nord Kivu. Et nous lui avons aussi remercié pour cela. Et il promet pouvoir classer cette question comme priorité de priorité. Il a d'ailleurs rassuré que ça le dérange, ça le préoccupe. Il nous a parlé des pistes de solutions qu'il a lui-même envisagées, qu'il va certainement renforcer grâce aux informations que nous venons de lui partager. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit et répété plusieurs fois à ses hôtes, la paix doit régner sur toute l'étendue du territoire national et cela n'est pas négociable. Un an après le décès de Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite de Moueka et ancien chef de la maison civile du chef de l'État, une messe d'action des grâces a été dite hier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs personnalités du pays, au nombre desquelles le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont rendu hommage à ces prélats catholiques, nous dit Patrick Michel Moukoui. Il a vécu en Christ, quitté le monde des hommes sans perdre sa foi chrétienne et continue à vivre dans les pensées de ceux qui l'ont connu. Monseigneur Gérard Moulumba, décédé le 15 avril 2020, a laissé un vide difficile à combler parmi les siens. Ce jeudi, la maison civile du chef de l'État qu'il a dirigée pendant plusieurs mois lui a rendu hommage au cours d'une messe d'action de grâce, dit-on la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans l'Assemblée, des nombreuses personnalités du pays, dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, avec qui Monseigneur Gérard Moulumba a partagé des moments inoubliables tant sur le plan familial que personnel. La première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, les membres de la maison civile du chef de l'État, du gouvernement, de la famille Moulumba, amis et connaissances, fidèles et même le célébrant, tous ont salué le caractère si particulier du berger et frère qu'il fut pour ses brebis et membres de la famille. Pour un homme qui, depuis sa tendre enfance, a consacré toute sa vie à la gloire de Dieu et au salut intégral des hommes, il n'y a pas meilleure mémoire que celle qui s'est faite dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a réalisées pour lui et dans la prière d'intercession
Après la célébration eucharistique, les membres de la famille Mulumba et leurs invités se sont retrouvés au domicile familial pour le bain de consolation et la signature du livre d'or où sont couchés des témoignages éloquents de la vie de ce prélat, Monseigneur Gérard Mulumba. Les caucus des députés de l'espace ouest du pays a été conduit auprès du président de la République par l'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba. Ces élus de l'ex-province orientale, les Grands Bandundu, les Congo central, l'Équateur et Kinshasa ont présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo un programme de développement intégré du bloc ouest et de la Grande orientale qu'ils souhaitent intégrer au programme du gouvernement. Encore une fois, Patrick Michel Moukouyi pour les reportages. En fait, c'est des projets, c'est des idées que nous voulons voir apparaître dans les programmes du gouvernement, que nous avons couchés dans ces documents, que nous avons présentés au chef de l'État, qui a posé beaucoup de questions pour avoir des éclaircissements que nous lui avons fournis d'ailleurs. Et donc, nous pensons que ça s'est très bien passé. Donc, ce n'est pas l'initiative du président Jean-Pierre Bemba, mais c'est à notre propre initiative et que nous avons voulu avoir l'appui du président Jean-Pierre Bemba parce que nous considérons que lui aussi partage les mêmes réalités que nous. Ce que nous voulons, c'est que vous voyez la partie ouest de la République, province orientale, Équateur, je parle des anciennes provinces, Équateur, Bandundu, Congo central et Kinshasa, ont des choses en commun, ils ont des problèmes en commun. Ils ont des réalités en commun. Et nous avons vu que nous avons un nombre de réalités, par exemple, des projets communs à développer. Moi, je suis de la grande province de Bandundu, mais quand je pars de chez moi, par route jusqu'à Inongo, mais cette route-là peut aller jusqu'à Mbandaka. Donc, je peux partager cette réalité avec les amis de l'Équateur pour qu'on se soutienne mutuellement. Et donc, nous avons mis tous ces projets dans ces documents que vous voyez ici, programme de développement intégré du bloc ouest et de la grande orientale, que éventuellement les premiers ministres et le gouvernement vont devoir prendre et intégrer dans les programmes du gouvernement. Les questions qui sont abordées sont des questions qui touchent à l'infrastructure, ce sont des questions qui touchent à la desserte en eau potable et en électricité, ce sont des questions qui touchent à la problématique de la résorption de la pauvreté endémique qui a gagné du terrain dans cet espace. Et au grand mot, on peut dire que nous sommes en train, dans le cadre de ces documents, de proposer au pouvoir public un cadre de réflexion, un cadre d'orientation générale qui pourra permettre au gouvernement qui vient actuellement d'être mis en place à pouvoir assurer des mécanismes d'intégration de notre bloc ouest et de la Grande Orientale au fin finalement d'impulser un développement positif endogène. Et d'où proviendrait le financement? Certainement, il y a des mécanismes de mobilisation des recettes qui sont déclinés dans ces documents. Et je crois que le chef de l'État qui en a la primeur, il lira ces documents ensemble avec le Premier ministre. Ils vont découvrir des propositions qui sont faites de manière très concrète. Et j'aimerais aussi préciser, faire noter que c'est un travail qui ressort de la réalité. Ça veut dire que ce n'est pas un travail qui frise ou qui touche l'artificialité. Ça veut dire que les députés ont été sur le terrain, ils ont jaugé la réalité et ils ont fait transparaître cette réalité dans ces documents. Et je pense que le pouvoir public pourra, dans la mesure du possible, accompagner la mise en œuvre de ces documents en l'intégrant dans le programme du gouvernement. Brazzaville a accueilli hier ses hôtes de marque. Le chef d'État a invité tous à assister à l'investiture de leur homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la soirée dans la capitale de la République du Congo. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Pierre Kibambeso Moïsa et Coco Moulicho. Brazzaville vit les dernières heures avant la grande cérémonie d'investiture du président réélu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État congolais prête serment ce vendredi 16 avril 2021 devant la Cour constitutionnelle au Palais de Congrès. Sur place, les travaux s'accélèrent. Le siège du Parlement est en train de revêtir sa plus belle robe. Dans sa décision du 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle a proclamé la réélection du président Sassou Nguesso avec plus de 88% de voix exprimées au suffrage universel.
Plusieurs invités, parmi lesquels une vingtaine de chefs d'État africains, sont attendus à Brazzaville, a indiqué l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu. Les différents accueils se feront dans le respect des mesures barrières au Covid-19, a rassuré les doyens du corps diplomatique. Les préparatifs vont bon train, mais au niveau de la communauté, il y a un problème avec la Covid-19. On a interdit à toutes les communautés d'être présents pour accueillir leurs chefs d'État. Il y a 25 chefs d'État qui sont entendus et chefs de gouvernement. Et le ministère de l'Intérieur a interdit que les communautés ne se présentent ni au beach ni à l'aéroport, encore moins dans les hôtels où seront logés les chefs d'État pour raison de Covid-19. Vous savez, nous avons la plus forte communauté du Congo-Brazzaville. Hier, ils étaient déjà ici, avec beaucoup de regrets. Je leur ai annoncé qu'ils ne pouvaient pas venir accueillir le président. Vraiment dommage, ils étaient préparés, les mamans étaient prêtes, le papa était prêt. Dommage, la loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes obligés de respecter. Pas seulement nous, les Sénégalais, les Maliens, les Béninois. Je vous disais tout à l'heure, il y a 25 chefs d'État qui sont entendus. Ensemble, poursuivons la marche. C'est les nouveaux projets des sociétés du président de la République du Congo qui donnent la priorité à l'agriculture pour la diversification de l'économie nationale. Denis Sassou Nguesso entame son deuxième quinquennat à la tête de la République du Congo conformément à la nouvelle constitution du pays qui a abrogé celle de 2002 où le mandat présidentiel était de 7 ans, renouvelable une fois. Retour au pays pour dire que l'équipe du gouvernement Sama Lukonde est désormais connue avec un taux de participation de moins 17% des femmes. On note une progression de la représentativité des femmes dans ces instances de prise de décision. Une chronique d'Eridis Kitutu et Odilon Kayuma. C'est depuis de lustres que la femme congolaise jette toute sa force dans la bataille, celle de la conquête de ses droits les plus légitimes, notamment la représentation féminine dans la gestion du pays. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique exprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'article 14 de la Constitution connaît déjà un début d'application. 17% des femmes sont ministres dans l'actuel gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, une démarche encourageante et responsable, surtout saluée par les Congolais en général et la Congolaise en particulier dans leur majorité. Un combat à moitié gagné par les concernés, faut-il le dire, comparativement au régime précédent, régime qui n'ont pas assez ouvert la voie à la parité comme l'exige la loi fondamentale. Coup de chapeau au pouvoir union sacrée de la nation pour la promotion de la femme. La balle est donc dans le camp de la Congolaise. Au-delà de la féminité, elle doit faire preuve de méritocratie. C'est ce que le peuple attend d'elle. En cette période où le pays fait face à des grands enjeux pour sa survie, la femme aujourd'hui promue au sein de l'exécutif national n'a pas droit à l'erreur. Son savoir-faire pourra soit monter le quota sur la parité, soit le faire chuter. Une autre chronique dans ces journaux, c'est sur les femmes nommées face aux défis qui les attendent. Suivez. À la justice, aux mines, au portefeuille, à la défense, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, confie des postes clés aux femmes. Parmi elles, la députée nationale, l'honorable Adel Kaïnda Maïna, présidente de l'ALDEC, Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, parti allié au regroupement politique AFDCA du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Elle a traversé toutes les législatures parlementaires de l'ACLPT à la nouvelle législature de
de la 5e République, conduite par l'honorable Mbosoko Diampouanga. Adel Kainda a 5 fois de plus mérité la confiance de ses élus. Son parcours politique éloquent et son dévouement dans le travail a poussé le chef de l'État à jeter son dévolu sur cette dame de fer originaire du territoire de Sandoa, dans la province de Lualaba. Les femmes, bien sûr, ne sont pas majoritaires, mais il y a lieu de reconnaître leur représentativité qui s'élève à 27% de postes, ce qui n'est pas loin de l'objectif de 30%, comme annoncé par le chef de l'État. Le gouvernement Samaloukonde dit des guerriers est dans l'obligation de répondre aux attentes de la population. Nommé ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kainda Maïna devra apporter sa touche particulière pour mener à terme les avancées significatives déjà enregistrées dans ce secteur. Voilà, c'était une chronique de Mireille Ndeke et de Joseph Oscar Mbalkaïj. Financée par le Fonds de promotion de l'industrie, la Congolaise des voies maritimes a acquis un drag pour le balisage du brief maritime du fleuve Congo. La délégation du conseil d'administration est descendue au Congo central pour une évaluation à mi-parcours, nous dit Guy Bleskitiki. Le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie est en mission d'évaluation et d'inspection de projets financés dans le Congo central dans le cadre de son programme triennal 2017-2020. Une descente sur le terrain conduite par le président du conseil d'administration Isidore Kabomou vise à constater la mise en œuvre effective des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie dans cette partie de la République et de relever les difficultés majeures rencontrées pour leur opérationnalisation. Première étape de cette émission, la ville portuaire de Boma, où 2 projets de grande importance, à savoir l'appui interinstitutionnel accordé à la Congolaise des voies maritimes CVM pour l'acquisition d'une drague et le projet Triomphe pour la production des engrais chimiques financé par le FPI. Cette drague acquise par la Congolaise des voies maritimes CVM grâce à un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie est opérationnelle depuis le mois de mars de l'année en cours. La drague débaptisée Félix Antoine Tshisekedi Chilombo assure efficacement le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. FPI a mené les actions. Est-ce que maintenant le conseil ni la direction générale a quelque chose à convaincre la population? On va voir tout simplement les images, que voilà là où FPI a semé et voilà ce qui est venu. Et nous sommes très contents de vous autres, votre compagnie, parce que nous avons effectué des visites comme celle-ci d'évaluation. Là où nous avons mis beaucoup d'argent plus que vous, et nous n'avons reçu que des explications qu'on n'en avait pas besoin. Toujours à Boma, le conseil d'administration du FPI a aussi évalué le projet Triomphe qui est censé produire localement 120 000 tonnes d'engrais d'ici 2025. Le FPI a financé le projet pour une dotation d'un fonds de roulement de démarrage de l'usine. Le projet est complètement réalisé mais souffre d'un problème d'approvisionnement en intrants pour faire tourner sa ligne de production. Face à cette difficulté majeure, Triomphe Agroa fait produire des fertilisants agricoles à l'étranger pour desservir le marché congolais. Le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie a proposé aux gestionnaires du projet de songer, de penser à la recapitalisation de l'investissement afin de redynamiser ce projet. Vous venez de suivre la Congolaise des voies maritimes qui a acquis une drague pour les balisages du brief maritime du fleuve Congo. Conférence d'évaluation de la question de la sous-traitance entre la Chambre de commerce américaine et les entrepreneurs congolais. C'était pour trouver des voies et moyens en vue de faire avancer le développement dans ce secteur en République démocratique du Congo, nous dit Séverine Pascal Katanda. Créer un cadre d'échange d'informations avec les petites et moyennes entreprises et comment les aider au niveau prochain d'exécution de leurs projets, c'est le but de breakfasting de ce jeudi 15 avril entre la Chambre de commerce américaine en RDC et les entrepreneurs congolais. Autour du thème « L'accompagnement de porteurs de projets TPE et PME, quel chaînon manquant pour leur éclosion ?» les différents panélistes choisis en vertu de leur importance ont exposé sur les questions de la sous-traitance en RDC
RDC. Dans tous ces exposés, les intervenants ont eu à relever le défi qui freine le bon fonctionnement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Les participants ont plaidé pour l'accompagnement de l'État congolais. L'informel ne favorisant pas l'économie du pays, le chairman de la Chambre de commerce en RDC, Lino Shimba, appelle les Congolais à formaliser leur PME pour bénéficier des avantages au niveau étatique et privé. L'entrepreneuriat est encore à un stade embryonnaire. On a besoin de beaucoup plus d'accompagnement du secteur privé et étatique. Les entrepreneurs, hommes et femmes, doivent essayer d'abord de formaliser leur entrepreneuriat. Il faut s'enregistrer dans le guichet unique, il faut profiter des formations de l'INPP, il faut être en règle avec l'État d'abord. Chaque mois, on aura encore une sorte de forum, une table ronde où on va discuter maintenant des possibilités et des solutions à apporter. Cette première rencontre a été consacrée au diagnostic général de l'entrepreneuriat en RDC. La prochaine étape sera la résolution de problèmes posés et la mise en place d'une politique de promotion de l'entrepreneuriat. Les passerelles n'ont pas réussi à changer les comportements de la population qui continue à emprunter les séparateurs pour atteindre l'autre rive de la route. Une sensibilisation s'avère importante, nous dit Mireille Ndeke. Les constats sautent aux yeux. De nombreux piétons usagers du boulevard Lumumba n'empruntent pas le point aérien construit pour les épargner de tout danger. Ils préfèrent au contraire les séparateurs en béton pour atteindre l'autre rive de la route. Au niveau de la première rue, 7e rue, 13e rue et à Pascal, dans la commune de Massina, où sont projetés ces appontements, le mauvais comportement de passants persiste. Certains d'entre eux n'ont pas manqué de prétexte pour justifier leur agissement. Si nous ne passons pas aux passerelles, c'est par rapport à son niveau. Elle est plus élevée, puis ça demande beaucoup un peu d'exercice. Nous voudrions bien passer au-dessus, mais le trajet est trop long et nous préférons un raccourci. Les agents de roulage se plaignent de ce manque de civisme. Ils accusent le piéton de désobéir à leurs ordres. Nous les sécurisons. Les conducteurs de leur côté sont exposés aux accidents. Les conseils d'armée, on voit même pendant les heures de pointe, les gens se précipitent de traverser sur les chaussées au lieu de prendre les passerelles. A priori, une sensibilisation de la masse s'avère indispensable car en plus de l'aspect lié à la prévention des accidents de route, ces passerelles ont le mérite de faciliter la fluidité de la circulation aux endroits concernés. Malheureux de constater que ces ouvrages étant une nouveauté dans la circulation routière n'ont pas abouti à un changement de comportement immédiat. Il serait souhaitable de passer au-dessus de ces passerelles qui a été mise à notre disposition par le gouvernement. Ça nous aide à éviter beaucoup de risques. Et j'aimerais aussi dire au gouvernement, il faut une petite sensibilisation, une explication à la population, à la communauté, les biens fondés de cette passerelle. Les usagers de la route ont par ailleurs déploré le manque d'éclairage observé au niveau de ce pont aérien. Pendant la journée, aucun problème. Mais le soir, nous sommes exposés au danger. Aux autorités compétentes de prendre des mesures idoines pour remédier à cette situation. Ouverture hier de la réunion extraordinaire des pays membres de l'Union africaine sur le passeport vaccinal. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre sortant des Transports, Didier Mazenga, par vidéoconférence, nous dit Vital Lampagabita. La propagation de la pandémie coronavirus induit un nouveau style à l'échelle planétaire. Au niveau du continent africain, les pays membres de l'Union africaine s'apprêtent à recevoir le vaccin en vue de lutter contre la Covid avec un accent particulier sur les transports aériens. D'où l'importance de cette réunion extraordinaire par vidéoconférence axée sur la validation du passeport vaccinal et son implication sur les transports aériens. Une conférence au cours de laquelle le ministre sortant des Transports et Voies de Communication, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a porté haut la voix de la RDC, et cela en sa qualité du président du bureau de l'UIA des Transports et Voies de Communication.
d'où l'initiative mondiale d'un passeport de vaccination contre la Covid-19 qui serait obligatoire à tous les voyageurs après l'adoption bien sûr de chaque pays membre. Le secteur des transports aériens étant les moyens de transport le plus utilisé pour le nombreux avantages qu'ils offrent essentiellement en termes de gains de temps, constitue donc le secteur danger de cette initiative mondiale. Cette réunion a donc pour but l'harmonisation de vie autour de cette question urgente du passeport vaccinal et celle de vaccin. Je lance donc le débat et j'appelle à tous et à chacun d'entre nous de participer activement pour l'intérêt de nos pays et de l'Afrique. Cette réunion fait suite aux travaux présidés dernièrement par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la vaccination contre la pandémie coronavirus et la possibilité de produire le vaccin sur le continent africain. Parlons santé à présent avec cet atelier sur l'assistance sociale face aux urgences. Parlons santé à présent avec cet atelier sur en situation difficile dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d'améliorer leur bien-être viennent de suivre une formation de renforcement de capacité. Ils se sont appropriés les nouvelles techniques et procédures de prise en charge des malades en cette période de la pandémie de la Covid-19. Dans cet atelier de formation, les experts et étudiants de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ont eu à échanger l'expérience sur les assistants sociaux. Notre rôle, c'est d'accompagner les personnes infectées et affectées. Notre rôle, c'est d'écouter, de les accompagner pour qu'ils puissent sortir de cette peur-là, de cette maladie, pour qu'ils puissent savoir que la maladie à coronavirus, c'est comme toute autre maladie. Nous voulons dissiper la peur et passer aux sensibilisations. Mais tout travail demande des moyens, tout travail demande une considération. Mais nous avons remarqué que les assistantes sociales ne sont même pas repris par rapport à cette pandémie. En termes de recommandations, nous avons dit seulement que le gouvernement qui sache qu'il y a des assistants sociaux qui sont là, qui peuvent bien contribuer à la politique sociale adaptée et surtout aux urgences. À l'issue de cet atelier, les participants en sont sortis avec des connaissances qui vont leur permettre de prendre correctement en charge des familles et des personnes victimes du coronavirus et d'autres cas sociaux qui surviennent aux éditions d'information réalisée par Pécho Moubenga. Renette Koulongamambou a concouru à sa rédaction. Alain Galia, Ariel Limassi et Barbosa Masela Amaral étaient à la technique. Merci infiniment de nous avoir suivis. Protégez-vous en observant les gestes barrières.